Ésaïe 6. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpent se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai « Malheur à moi! Je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors, l'un des êtres à forme de serpent vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit « Va et dis à ce peuple. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi afin d'être guéri. » Je demandai alors, « Jusque à quand, Seigneur ?» Et il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons, et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin, et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore un 10e du peuple, à son tour, il sera embrasé par le feu. Mais comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte. » Ésaïe 7. Sous le règne d'Ahaz, fils de Yotam et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Rétzin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, pour faire la guerre à Jérusalem. Mais ils ne purent finalement pas l'attaquer. Quand on apprit, à la cour du royaume de David, que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, le roi et tous ses sujets en furent secoués comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Ahaz, toi et Char-Yachoub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier. Tu lui diras, « Garde ton calme. N'aie donc pas peur et ne perds pas courage devant ces 2 bouts de tison fumant, devant la fureur de Rétzin et de son pays, la Syrie, et du fils de Rémalia. La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi de concert avec Éphraïm, et le fils de Rémalia, et ils ont dit, « Marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. » Mais ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Rétzin qui est chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé, et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie. Le chef de Samarie, c'est le fils de Rémalia. Si vous n'avez pas confiance, vous ne tiendrez pas. L'Éternel parla de nouveau à Ahaz et lui dit, « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel, ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Ahaz dit, « Je n'en demanderai pas. Je ne veux pas forcer la main à l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. Il mangera du lait caillé et du miel, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des 2 rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés.
L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il y en a eu de tels depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. Ce sera l'effet du roi d'Assyrie. Il adviendra, en ce jour-là, que l'Éternel appellera par un coup de sifflet les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et les abeilles d'Assyrie. Elles viendront et se poseront toutes dans les ravins abrupts et dans les fentes des rochers, dans tous les fourrés broussailleux et tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à gage au-delà de l'Euphrate. Il s'agit du roi d'Assyrie. Oui, il vous rasera la tête et tous les poils du corps, et il vous coupera aussi la barbe. Il adviendra en ce jour-là qu'en guise de bétail, une personne élèvera une génisse et 2 brebis ou chèvres. Alors la production de lait sera si abondante que l'on se nourrira de lait caillé. Oui, les survivants du pays mangeront tous du lait caillé et du miel. Il adviendra encore, en ce jour-là, que tout endroit planté de 1000 ceps de vigne valant 1000 pièces d'argent sera abandonné aux ronces et aux épines. On y pénétrera armé d'arcs et de flèches, car le pays entier ne sera que ronces et épines. On ne passera plus sur les coteaux fertiles qu'on sarclait à la pioche, par peur des ronces et des épines. Les bovins y paîtront, et les moutons et les chèvres en fouleront le sol. Ésaïe 8. L'Éternel me dit: prends une grande tablette et inscris-y avec un burin ordinaire. Maher Shalal Hashbaz, proche pillage, imminent butin. Je pris pour moi des témoins dignes de foi, le prêtre Uri et Zacharie, fils de Yébérekia. Je m'approchai de ma femme, la prophétesse, elle devint enceinte et mit au monde un fils. Et l'Éternel me dit: appelle-le Maher Shalal Hashbaz, car avant que l'enfant sache appeler papa, maman, on emportera les richesses de Damas et le butin de Samarie devant le roi d'Assyrie. L'Éternel me parla encore en ces termes: puisque ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui à cause de Rétzin et du fils de Rémalia, à cause de cela, voici que le Seigneur fera monter sur eux les grandes eaux du puissant fleuve. Ce sera le roi d'Assyrie et toute sa puissance. Oui, il sortira partout de son lit, et il débordera au-dessus de toutes ses berges. Il pénétrera en Juda, l'inondera et le submergera. Il lui montera jusqu'au cou, et le déploiement de ses flots couvrira toute l'étendue de ton pays, Emmanuel. Sonnez l'alarme, ô peuple, vous serez terrifiés. Prêtez l'oreille, vous les pays lointains. Soyez prêts au combat, vous serez terrifiés. Soyez prêts au combat, vous serez terrifiés. Élaborez votre projet, mais il sera anéanti. Exposez votre plan, mais il ne réussira pas, car Dieu est avec nous. Car voici ce que l'Éternel m'a déclaré lorsque, par sa puissance, il m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint, ne le redoutez pas. Mais reconnaissez comme saint le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous craindrez, lui qu'il faut redouter. Il est un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre qu'on heurte, un rocher qui fait trébucher. Pour les 2 royaumes israélites, un piège et un filet pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup d'entre eux s'y heurteront, ils tomberont et ils se briseront, ils seront pris au piège et capturés. Lis donc cet acte pour le conserver, et scelle cette loi parmi ceux qui sont mes disciples. Moi, je m'attends à l'Éternel, qui se détourne du peuple de Jacob. Je me confie en lui. Me voici avec les disciples qui m'ont été donnés par l'Éternel. Nous servons de signe et de présage en Israël. Cela est dû à l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, dont la demeure est sur le mont Sion. Lorsqu'on viendra vous dire: allez donc consulter ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisent l'avenir, ceux qui chuchotent et marmottent. Les peuples ne doivent-ils pas consulter leur Dieu et s'adresser aux morts en faveur des vivants? Alors vous répondrez: à la loi et à l'acte écrit. Si l'on ne parle pas ainsi, alors pas d'aurore pour eux. On traversera le pays pressé et affamé, et il arrivera, sous l'effet de la faim, qu'exaspéré, en levant les yeux vers le haut, on maudira son roi, on maudira son Dieu. Puis, regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, ténèbres, sombres angoisses, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire.
Mais les ténèbres ne régneront pas à toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. Si, dans les temps passés, Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi, tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol, et tout manteau que l'on a roulé dans le sang, seront livrés aux flammes, pour être consumés. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé Merveilleux Conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Le Seigneur a lancé un message contre Jacob, et il s'abat sur Israël. Le peuple tout entier en aura connaissance. Le peuple d'Éphraïm, les habitants de Samarie, qui disent, pleins d'orgueil, et le cœur arrogant. Les briques sont tombées, mais nous reconstruirons en pierre bien taillée. Les sycomores ont été abattus, par des cèdres, nous les remplacerons. L'Éternel a dressé contre eux les adversaires de Retsin, et il a excité leurs ennemis. Les Syriens, qui sont à l'Orient, les Philistins à l'Occident. Ils dévoreront Israël à belles dents. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Le peuple n'est pas revenu à l'Éternel qui le frappait. Il ne s'est pas tourné vers l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. C'est pourquoi l'Éternel ôtera d'Israël la tête avec la queue, la palme et le roseau en un seul jour. Le dirigeant et le notable sont la tête du peuple, et le prophète, enseignant le mensonge, en est la queue. Les guides de ce peuple l'égarent, et ceux qui sont guidés sont conduits à la ruine. C'est pourquoi le Seigneur ne sera pas clément envers ces jeunes gens. Il n'aura pas pitié des orphelins, des veuves. Car tous méprisent Dieu et font le mal. Tous profèrent des propos insensés. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas. Sa main reste levée. Car la méchanceté brûle comme le feu, qui consume les ronces et les épines, et elle embrase les buissons des forêts. La fumée s'en élève vers le ciel en volute. Par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le pays est en flammes, et le peuple devient la proie du feu. Nul n'a pitié de son prochain. On grappille à sa droite, et l'on reste affamé. On dévore à sa gauche, sans être rassasié. On va jusqu'à manger la chair de ses enfants. Manassé dévore Éphraïm, et Éphraïm dévore Manassé. Tous les deux vont ensemble se jeter sur Juda. Mais, malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Ésaïe 10. Malheur à ces législateurs qui édictent des lois iniques, et à ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère, pour refuser aux miséreux que justice leur soit rendue, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. Que ferez-vous au jour du règlement de compte, lorsque la destruction viendra sur vous de loin? Vers qui donc fuirez-vous pour avoir du secours? Et où cacherez-vous l'amas de vos richesses? Il ne restera rien à faire, sinon se courber sous le joug parmi les prisonniers ou tomber parmi les victimes. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'apaise pas, sa main reste levée. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Ce gourdin dans sa main est l'instrument de ma fureur. Je l'enverrai pour attaquer une nation impie. Je vais lui donner la mission de rafler le butin d'un peuple qui déchaîne ma fureur, de le mettre au pillage et de le piétiner comme la boue des rues. Mais ce n'est pas ainsi que le roi d'Assyrie a vu les choses et qu'il a raisonné. Car il ne songe qu'à détruire et à exterminer des peuples en grand nombre. Oui,
voici ce qu'il dit. Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Calno a bien subi le sort de Carchemish, Hamath celui d'Arpad, Samarie celui de Damas. Si, de ma main, j'ai atteint des royaumes adorant des idoles dont les statues étaient bien plus nombreuses que celles de Jérusalem et que celles de Samarie, ne traiterai-je pas Jérusalem et ses statues tout comme j'ai traité Samarie avec ses idoles? Voici ce qui arrivera, dit le Seigneur. Quand j'aurai achevé toute mon œuvre sur le mont Sion et à Jérusalem, j'interviendrai contre le roi de l'Assyrie à cause de ses pensées orgueilleuses et de son regard arrogant, car il a déclaré: c'est par ma propre force que j'ai fait tout cela, et grâce à mon habileté, car je suis très intelligent. Moi, j'ai déplacé les frontières de nombreux peuples et pillé leurs trésors, et, comme un homme fort, j'ai détrôné des rois. Ma main a ramassé les richesses des peuples comme on ramasse un nid. Comme on s'empare des œufs abandonnés, j'ai pris toute la terre sans qu'il y ait personne pour agiter les ailes ou pour ouvrir le bec ou pour siffler. Mais la cognée se vante-t-elle aux dépens de celui qui la manie? Ou la scie se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui l'utilise? Comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le brandit, comme si le gourdin brandissait celui qui n'est pas de bois. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va faire dépérir ses guerriers corpulents. Sous ceux qui fait sa gloire, un feu s'embrasera, comme le feu d'un foyer d'incendie. Car la lumière d'Israël deviendra comme un feu, et le sein d'Israël comme une flamme qui brûlera et qui consommera les épines, les ronces en un seul jour. Il anéantira du cœur jusqu'à l'écorce la luxuriance de ses forêts et ses vergers. On croira voir un homme bien malade qui dépérit. Il restera si peu d'arbres de sa forêt qu'un petit enfant même pourrait en inscrire le nombre. En ce jour-là, le reste des Israélites et les rescapés de Jacob ne prendront plus appui sur celui qui les frappe. Alors ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur le Saint d'Israël. Un reste des descendants de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Car même si ton peuple, ô Israël, était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra. Car Dieu a décidé la destruction du peuple. Il fera venir la justice comme une inondation. Et l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, accomplira dans le pays entier cette destruction qui est décrétée. Par conséquent, voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ô toi, mon peuple, habitant de Sion, ne crains pas l'Assyrie, quand, avec le bâton, il viendra te frapper, et lorsqu'il brandira son gourdin contre toi, comme l'Égypte l'a fait autrefois. Car dans un peu, très peu de temps, ma fureur prendra fin, et mon courroux se tournera contre eux pour les détruire. Le Seigneur des armées célestes brandira son fouet pour frapper la Syrie, comme il frappa Madian près du rocher d'Horeb. Il lèvera encore son bâton sur la mer, comme il l'a fait jadis contre les Égyptiens. En ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer, et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Les voilà qui arrivent, ils marchent contre Hayat, ils passent dans Migron, et ils ont déposé à Micmas leurs bagages. Voici, ils ont déjà franchi le défilé, et les voilà qui disent: campons pour la nuit à Geba. Rama est terrifié. À Gibéa, la ville de Saül, les habitants prennent la fuite. Poussent des cris: ô Bat Galim, fais attention, Laïs! Malheureuse Anatote, Madména est en fuite. Le peuple de Gébim cherche un refuge. Oui, aujourd'hui déjà, il fera halte à Nob et menacera de son poing le mont du peuple de Sion, oui, la colline de Jérusalem. Mais voici, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, abat avec violence toutes ces belles branches. Les plus hauts arbres sont coupés, les plus élevés sont à terre. Il tranche avec la hache les taillis des forêts, et le Liban s'effondre sous les coups du puissant.